Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, un garçon nommé Pierre. Il aimait observer les étoiles chaque nuit depuis sa fenêtre. Un soir, il remarqua une étoile filante brillante traversant le ciel sombre. Émerveillé par cette vision, Pierre décida de faire un vœu. Il souhaitait découvrir ce qui se cachait au-delà des montagnes. Le lendemain matin, il prépara un sac avec de la nourriture, de l'eau et une boussole, prêt pour l'aventure. Sa mère, inquiète, lui demanda où il allait. Pierre répondit avec un sourire « Je pars explorer le monde ». Comprenant son désir de découvrir, elle lui donna une écharpe chaude et lui dit de faire attention. En quittant le village, Pierre rencontra son ami Léon, un jeune berger. Léon était curieux et demanda s'il pouvait l'accompagner. Heureux d'avoir de la compagnie, Pierre accepta volontiers, et ils se mirent en route ensemble. Le chemin était parsemé de fleurs sauvages et de petits ruisseaux. Les garçons s'amusaient à sauter par-dessus les pierres et à cueillir des baies juteuses. Le chant des oiseaux les accompagnait tout au long de leur voyage. Au bout de quelques heures, ils arrivèrent à une forêt dense. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Un peu intimidés, ils décidèrent d'avancer prudemment en suivant un sentier étroit. Soudain, ils entendirent un bruissement parmi les buissons. Une petite fille apparut, vêtue d'une robe verte. Elle s'appelait Élodie et habitait une cabane dans la forêt. Elle leur proposa de se reposer chez elle. Reconnaissant, Pierre et Léon acceptèrent l'invitation. La cabane était chaleureuse, avec un feu crépitant et l'odeur de la soupe aux légumes. Élodie leur raconta qu'elle connaissait tous les secrets de la forêt. Après le repas, elle leur montra un chemin secret qui menait à une clairière magique. Au centre de la clairière poussait un arbre majestueux aux feuilles dorées. C'était l'arbre des rêves, selon la légende locale. L'arbre avait le pouvoir d'exaucer un souhait à ceux qui étaient purs de cœur. Pierre, Léon et Élodie se tinrent la main et fermèrent les yeux, faisant chacun un vœu silencieux. Un vent doux souffla, faisant scintiller les feuilles. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, une lumière douce enveloppait la clairière. Ils ressentirent une joie profonde et une connexion avec la nature. Pierre comprit que le véritable trésor était l'amitié et les expériences partagées. Ils décidèrent de passer la nuit près de l'arbre des rêves. Sous le ciel étoilé, ils racontèrent des histoires et rirent ensemble. Les étoiles semblaient briller plus intensément, veillant sur eux comme des gardiennes bienveillantes. Le lendemain matin, ils se réveillèrent revigorés. Élodie leur proposa de les guider vers la rivière scintillante, un autre lieu merveilleux de la forêt. Curieux et enthousiastes, ils acceptèrent cette nouvelle aventure. En chemin, ils croisèrent des animaux amicaux, un renard joueur, des lapins et des oiseaux colorés. Chaque créature semblait les saluer comme si elle les reconnaissait. C'était un monde où la magie faisait partie du quotidien. Arrivés à la rivière scintillante, ils furent éblouis par la clarté de l'eau. Des milliers de petites lumières dansaient à la surface. Élodie expliqua que ces lumières étaient des esprits de la nature célébrant la vie. Les enfants trempèrent leurs mains dans l'eau fraîche, ressentant une énergie apaisante. Pierre réalisa que son désir d'exploration l'avait mené à des endroits incroyables et lui avait fait rencontrer des amis précieux. Alors qu'il se reposait au bord de la rivière, un vieil homme apparut. Il avait une longue barbe blanche et des yeux pétillants de malice. « Je suis le gardien de la forêt », dit-il avec une voix douce. Le gardien les remercia de respecter la nature et leur offrit 3 pierres lumineuses. « Gardez-les près de vous. Elles vous guideront toujours vers la lumière », expliqua-t-il. Reconnaissant, les enfants acceptèrent ce cadeau magique. Il était temps pour Léon et Pierre de rentrer au village. Élodie les accompagna jusqu'à la lisière de la forêt. Ils promirent de se revoir bientôt et de vivre encore de nombreuses aventures ensemble. Sur le chemin du retour, les garçons discutèrent de tout ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient impatients de raconter leur histoire aux habitants du village, en espérant les inspirer à explorer le monde qui les entourait. En arrivant chez eux, leurs familles les accueillirent avec soulagement et joie. Autour d'un bon repas, ils partagèrent les détails de leur voyage, émerveillant tous ceux qui écoutaient. Les yeux brillants, les villageois étaient captivés. Les jours suivants, le village entier semblait plus vivant. Les enfants jouaient en imitant les aventures de Pierre et Léon.
Les adultes parlèrent de visiter la forêt et de découvrir ses merveilles cachées. Pierre réalisa que son voyage avait apporté du bonheur non seulement à lui-même, mais aussi à toute sa communauté. Il comprit l'importance de suivre ses rêves et d'encourager les autres à faire de même. Un matin, une délégation du village décida de se rendre à la forêt. Pierre et Léon furent désignés comme guides, fiers de partager leurs connaissances. Ensemble, ils partirent vers de nouvelles découvertes. De retour dans la forêt, ils rencontrèrent à nouveau Élodie. Elle était ravie de voir autant de monde désireux de connaître les secrets de la nature. Elle proposa de leur montrer le lac au miroir, un autre lieu enchanteur. Le lac était si clair qu'il reflétait le ciel comme un miroir parfait. Les villageois étaient émerveillés par tant de beauté. Certains se mirent à peindre, d'autres à chanter, inspirés par cet environnement paisible. Les relations entre les villageois et la forêt devinrent plus étroites. Ils apprenaient à respecter et à protéger la nature. En retour, la forêt leur offrait ses trésors et sa sagesse, créant un équilibre harmonieux. Un soir, le village organisa une grande fête en l'honneur de la nature. Des lanternes illuminaient les rues et la musique résonnait dans l'air. Pierre, Léon et Élodie furent remerciés pour leur esprit d'initiative. Le maire du village prononça un discours émouvant. Grâce à nos jeunes explorateurs, nous avons redécouvert la magie qui nous entoure. Puissions-nous toujours garder cette curiosité et cette joie de vivre. Les jours passèrent, puis les semaines. Le village prospérait, non pas en richesse matérielle, mais en bonheur et en créativité. Chacun participait à l'embellissement de la communauté, partageant ses talents et ses passions. Un jour, un voyageur étranger arriva au village. Intrigué par l'atmosphère chaleureuse, il demanda ce qui rendait cet endroit si spécial. Les habitants lui racontèrent leur histoire, fiers de partager leur expérience. Touché, le voyageur décida de rester quelque temps. Il enseigna aux enfants des chansons venues d'ailleurs et apprit en retour les coutumes locales. Les échanges enrichissaient tout le monde, élargissant leurs horizons. Pierre se rendit compte que le monde était plein de personnes merveilleuses à rencontrer. Il exprima le désir de voyager au-delà des montagnes pour découvrir d'autres cultures et apporter un peu de leur magie ailleurs. Avec l'accord de sa famille, il prépara un nouveau voyage. Cette fois-ci, Léon et Élodie décidèrent de l'accompagner. Le village entier les encouragea, leur offrant des provisions et des messages d'affection. Avant de partir, le gardien de la forêt leur apparut à nouveau. « Souvenez-vous, où que vous alliez, la lumière est en vous », dit-il en souriant. Forts de cette sagesse, les trois amis entreprirent leur périple. Ils traversèrent des paysages variés, des plaines verdoyantes, des déserts de sable et des villes animées. Partout où ils allaient, ils apportaient joie et inspiration, partageant les histoires de leur village enchanté. Dans une grande cité, ils rencontrèrent Sophia, une musicienne talentueuse. Fascinée par leurs récits, elle rejoignit leur groupe. Ensemble, ils organisaient des spectacles pour réunir les gens et célébrer la diversité. Leur voyage devint une véritable mission de partage et d'apprentissage. Ils collectaient des contes, des chansons et des traditions, enrichissant leur propre culture et celle des autres. Chaque rencontre était une opportunité d'évolution. Un jour, ils atteignirent la mer. Émerveillés par l'immensité de l'océan, ils décidèrent de construire un bateau. Avec l'aide des villageois côtiers, ils fabriquèrent une belle embarcation décorée de symboles de leurs aventures. Naviguant sur les eaux calmes, ils visitèrent des îles inconnues, rencontrant des peuples accueillants. Les échanges culturels continuaient et leur renommée grandissait. On les appelait désormais les messagers de lumière. Malgré les défis et les tempêtes, leur détermination ne faiblit jamais. Ils savaient que leur mission était importante et que chaque pas contribuait à un monde meilleur. Leur amitié était le pilier de leur force. Un soir, alors qu'ils naviguaient sous un ciel étoilé, Pierre ressentit une profonde gratitude. Il pensa à son village, au chemin parcouru et à toutes les merveilles qu'ils avaient découvertes ensemble. Il proposa de retourner chez eux pour partager toutes leurs nouvelles expériences. Léon, Élodie et Sophia approuvèrent avec enthousiasme. Ils étaient impatients de revoir leurs proches et de raconter leurs histoires. De retour au village, ils furent accueillis en héros. Leurs récits captivèrent l'audience, et les trésors rapportés émerveillèrent les enfants. Les échanges enrichirent encore davantage la communauté. Sophia décida de s'installer au village, apportant sa musique et sa joie de vivre.
Elle enseigna aux habitants de nouvelles mélodies, créant un mélange harmonieux entre les cultures. La musique devint un langage universel. Les années passèrent et le village continua de prospérer. Les voyages de Pierre, Léon et Élodie devinrent légendaires. Ils inspirèrent de nouvelles générations à explorer le monde avec curiosité et bienveillance. Un festival annuel fut créé en leur honneur. Les gens venèrent de loin pour célébrer l'unité, la diversité et l'amour de la découverte. Le village était devenu un phare d'espoir et de créativité pour tous. À travers leurs actions, ils avaient montré que l'ouverture d'esprit et le partage pouvaient transformer le monde. Leur histoire rappelait à chacun l'importance de suivre ses rêves et de croire en la magie de la vie. Un jour, assis sous l'arbre des rêves, les trois amis réfléchissaient à tout ce qu'ils avaient vécu. « Nous avons tant accompli, mais il y a encore tant à voir », dit Élodie avec un sourire malicieux. Léon proposa alors de créer une école pour enseigner aux enfants l'art du voyage et de la découverte. Enthousiasmés, ils se mirent au travail pour réaliser ce nouveau projet, toujours guidés par leur passion. L'école devint rapidement un lieu d'épanouissement. Les enfants apprenaient non seulement les connaissances classiques, mais aussi l'empathie, la créativité et le respect de la nature. C'était une éducation holistique. Les familles participaient activement, organisant des ateliers, des sorties et des événements culturels. L'esprit communautaire était plus fort que jamais, et le village était un exemple pour les régions voisines. Des visiteurs affluaient pour comprendre le secret de cette harmonie. Pierre, Léon et Élodie partageaient volontiers leurs expériences, espérant inspirer d'autres communautés à suivre un chemin similaire. Ils furent tard même invités à parler devant les dirigeants des grandes villes. Leur message était simple mais puissant. La collaboration, le respect et l'amour pouvaient changer le monde. Leurs paroles touchèrent de nombreux cœurs. De retour au village, ils remarquèrent que l'arbre des rêves avait grandi. Ses branches s'étendaient vers le ciel et ses feuilles brillaient d'une lumière douce. C'était un symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Un soir, le gardien de la forêt leur apparut une dernière fois. « Vous avez accompli de grandes choses. Votre voyage est une inspiration pour tous. Continuez à suivre la lumière qui est en vous. » Puis il disparut paisiblement. Les trois amis ressentirent une profonde paix intérieure. Ils savaient que leur mission était en constante évolution et qu'il y aurait toujours de nouvelles aventures à vivre et de nouvelles personnes à rencontrer. Ils décidèrent de transmettre leurs responsabilités aux nouvelles générations. Les enfants qu'ils avaient formés étaient prêts à prendre le relais, apportant leurs propres idées et leur énergie fraîche à la communauté. Pierre, Léon et Élodie prirent alors le temps de se reposer et de profiter des simples plaisirs de la vie. Ils continuaient à apprendre chaque jour, conscients que la sagesse était un voyage sans fin. Assis au bord de la rivière scintillante, ils contemplaient le reflet des étoiles. « La vie est une aventure merveilleuse, » dit Pierre. « Et je suis reconnaissant de la partager avec vous, » ajouta Léon. Élodie acquiesça en silence, le sourire aux lèvres. Leur histoire devint un conte transmis de génération en génération. Elle rappelait à chacun l'importance de l'amitié, du respect et du désir d'apprendre. Le village demeura un lieu de paix et d'innovation pour les années à venir. Les voyages continuèrent, menés par de nouveaux explorateurs inspirés par leurs prédécesseurs. Le monde était vaste, et chaque jour apportait son lot de découvertes et de merveilles à apprécier. Ainsi, la légende de Pierre, Léon et Élodie perdura à travers le temps. Leur héritage était bien plus qu'une simple histoire. C'était un mode de vie, une philosophie centrée sur l'amour et l'harmonie. Et au cœur du village, l'arbre des rêves continuait de grandir, ses racines s'enfonçant profondément dans la terre, ses branches s'étendant vers le ciel. Il était le témoin silencieux de toutes les joies et de tous les espoirs. Un jour, un enfant s'approcha de l'arbre et fit un vœu. Les feuilles frémirent doucement, comme pour lui chuchoter des encouragements. Le cycle de l'inspiration se poursuivait, chaque génération apportant sa lumière unique. Les saisons passèrent, les années défilèrent, mais l'essence du village resta inchangée. C'était un lieu où les rêves prenaient vie, où les différences étaient célébrées, et où chacun pouvait trouver sa place. Les arts fleurirent, musique, peinture, danse et écriture. Les habitants exprimaient leur créativité librement, sachant qu'ils étaient soutenus par une communauté aimante. L'innovation et la tradition coexistaient harmonieusement.
Les échanges avec d'autres villages et cités renforcèrent des liens entre les peuples. Des festivals intercommunautaires furent organisés, rapprochant les cultures et favorisant la compréhension mutuelle. Un sentiment de paix global commençait à se répandre. L'exemple du petit village démontrait que le respect et la coopération étaient possibles et bénéfiques pour tous. Un mouvement mondial prenait forme. Pierre, Léon et Élodie, désormais âgés, observaient ces changements avec une grande satisfaction. Leur vision d'un monde uni prenait vie sous leurs yeux. Leur travail avait porté ses fruits au-delà de leurs espérances. Ils décidèrent de rédiger leurs mémoires afin que leurs expériences puissent guider les générations futures. Leurs écrits furent compilés dans un grand livre, conservé dans la bibliothèque du village. Les enfants aimaient venir lire ce livre, émerveillés par les aventures et les leçons qu'il contenait. Ils discutaient entre eux de leurs propres rêves et de la façon dont ils pourraient contribuer au monde. Un jour, le village reçut la visite d'une délégation internationale. Les représentants souhaitaient apprendre des méthodes du village pour les appliquer dans leur propre pays. C'était une reconnaissance mondiale de leur impact. Des ateliers furent organisés, des discussions ouvertes eurent lieu et une véritable collaboration s'installa. Les frontières s'effaçaient, laissant place à une humanité unie dans la quête du bien commun. Les technologies furent mises au service de l'homme et de la nature. Des solutions durables virent le jour, améliorant la qualité de vie tout en préservant l'environnement. L'innovation était guidée par des valeurs éthiques. La santé, l'éducation et la justice devinrent accessibles à tous. Les inégalités diminuaient et un sentiment d'espoir grandissait dans le cœur des populations. Le monde changeait profondément. Au crépuscule de leur vie, les trois amis se réunirent une dernière fois sous l'arbre des rêves. Ils échangèrent des regards complices, sachant qu'ils avaient accompli quelque chose de grand. « Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue », dit Pierre avec sérénité. « Les graines que nous avons plantées continueront de croître », ajouta Léon. Élodie conclut « Et notre amour restera à jamais dans le cœur des gens ». Ils fermèrent les yeux, laissant leurs esprits s'unir à la nature qui les entourait. Une douce brise fit frissonner les feuilles comme un dernier adieu. Leur présence physique disparut, mais leur essence demeura. Les habitants ressentirent une immense paix. Ils savaient que leur mentor veillait toujours sur eux. Le village poursuivit sa route, guidé par les principes transmis par ces âmes exceptionnelles. L'arbre des rêves devint un lieu sacré, symbole d'espoir et de renouveau. Les cérémonies, les célébrations et les moments de recueillement s'y déroulaient, perpétuant la mémoire des trois amis. Le monde continua de changer, embrassant les idées d'unité et de respect. Les conflits diminuaient, remplacés par la coopération. Les cultures s'enrichissaient mutuellement et la paix était plus qu'un rêve, une réalité. Les enfants du village devinrent des leaders, des artistes, des scientifiques et des enseignants. Ils portaient en eux l'héritage de Pierre, Léon et Élodie et le transmettaient à leur tour avec passion. Les légendes racontaient que lorsque le vent soufflait doucement dans les branches de l'arbre des rêves, on pouvait entendre les murmures des trois amis guidant encore ceux qui écoutaient avec le cœur. Les étoiles brillaient toujours au-dessus du village, rappelant à chacun l'immensité de l'univers et la beauté de l'âme humaine. Les nuits étaient remplies de musique, de rires et de rêves partagés. Un cycle nouveau commençait, porté par l'énergie des jeunes générations. Le village, berceau de tant de merveilles, était prêt à accueillir les défis de demain avec confiance et enthousiasme. Et ainsi, l'histoire se poursuivait, écrite chaque jour par ceux qui choisissaient de vivre avec amour, courage et imagination. Le monde était leur terrain de jeu et les possibilités étaient infinies. Les leçons du passé guidèrent les pas vers un futur lumineux. Les différences étaient célébrées comme des richesses et l'unité était ressentie non pas comme une uniformité, mais comme une harmonie. Les générations futures regardèrent le ciel avec la même curiosité que Pierre autrefois. Les étoiles continuaient d'inspirer les explorateurs, les poètes et les rêveurs de ce monde en constant devenir. Et au centre de tout, l'arbre des rêves demeurait, éternel, symbole d'un héritage précieux et d'une promesse toujours renouvelée, celle que l'amour et l'amitié pouvaient réellement changer le monde. Les histoires de Pierre, Léon et Élodie étaient enseignées dans les écoles du monde entier. Elles inspiraient des millions de personnes à agir avec compassion et créativité dans leur propre vie. Des projets globaux furent lancés pour préserver la planète.
Les connaissances partagées par les différents peuples permirent de trouver des solutions innovantes aux défis environnementaux. La technologie, la science et l'art travaillaient ensemble pour le bien de tous. Les barrières linguistiques diminuèrent grâce à la volonté de compréhension mutuelle. Une véritable communauté mondiale naquit. Les valeurs humaines devinrent le pilier de toutes les sociétés. Le respect, l'intégrité et la bienveillance étaient au cœur des relations entre individus et nations. Un nouvel âge d'or commençait. Les anciens conflits étaient relégués aux livres d'histoire, étudiés pour ne pas répéter les erreurs du passé. La conscience collective s'éveillait, guidée par un profond désir de paix durable. Et toujours, les contes du petit village inspiraient ceux qui cherchaient un chemin. Ils trouvaient dans ces histoires la force de croire en un avenir meilleur et de participer activement à sa réalisation. Les cœurs étaient ouverts, les esprits étaient libres, et les mains étaient prêtes à construire un monde où chacun avait sa place. Une humanité réconciliée avec elle-même et avec la nature. Les rêves n'étaient plus de simples aspirations, mais des réalités en devenir. Chacun comprenait que son rôle était essentiel dans cette grande mosaïque qu'était la vie. Au-delà des montagnes, des océans et des étoiles, l'esprit de Pierre, Léon et Élodie continuait de vivre, symbole intemporel de tout ce qui était possible lorsque l'on osait suivre son cœur. Et ainsi, l'histoire se termine, ou peut-être commence-t-elle à nouveau, dans le sourire d'un enfant, dans le geste d'amitié entre deux inconnus, dans la beauté simple d'un coucher de soleil. Le monde est entre nos mains.